Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À Moitié Plein, le podcast qui remplit ton verre d'ondes positives. Et pas qu'à moitié. Merci Louise pour cette intervention. Pour cette première émission, on va vous expliquer un peu le qui, le pourquoi et le comment de ce podcast. Alors aux origines du projet, on a fait une rétrospective des 365 derniers jours qui viennent de s'écouler. C'est pas glorieux. Voilà, il y en a eu 3 qui étaient bien, 3 on a compté. 3, ouais, à peu près, on tient pas les comptes quand même, on n'est pas des folles. Donc déjà, Noël, la magie, les cadeaux. Oui, c'était bien ça, Noël. Dès lors. J'ai bien aimé. Et la première cuite en terrasse, post-confinement. Ah, quand on s'est niqué le foie et qu'on a fait un coma. Oui, celui-là, exactement. Tout à fait. Et bien sûr, la magique, la magnifique. Florence Foresti, au César 2020. Elle a bien choisi son année, Foresti, pour faire son retour ou pas? Juste avant le confinement, ça faisait plaisir. Donc on a voulu revenir sur Harvey Weinstein. Enfin, pas revenir sur lui, mais... Ouais, enfin, t'as compris. Tu vois, revenir sur le... Bref. Voilà. Donc sur les prises de conscience qui ont émergé chez pas mal de gens récemment, hein, par exemple l'écologie. Oui, le truc où tu fabriques ton savon pour pas tuer les poissons et où tu laves ta culotte pleine de sang pour éviter que les baleines ne s'étouffent. Exactement. Il y a aussi les luttes antiracistes, Les luttes féministes. anticapitalisme. Et bien sûr, la mort de Jean-Pierre Bacry. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est important quand même. Et puis parler de tout ça sans avoir envie de se tirer une balle ou deux, parce qu'on va pas se mentir, BFM. Le coronavirus se Tabassé répand par dans 3 tout policiers de la brigade territoriale du 17e arrondissement. Ça commence à être franchement compliqué quand eux-mêmes ont envie de s'en tirer une. Compter chaque nouveau mort du Covid, ça ne va pas nous aider à l'éloigner, merci bien. Alors le commencement, qui c'est qu'on est? Bonne question. Je pense que même nous, on n'a pas vraiment la réponse, mais on va essayer de faire semblant de savoir. Donc à moitié plein, c'est qui? C'est 3 amis qui viennent de Saint-Étienne, Et ça c'est super important. qui ont des choses à dire, des vannes à faire et du temps à perdre. Surtout. Pour ce faire, elles ont créé À Moitié Plein, un média positif et engagé porté par ces grandes angoissées de la vie qui tentent de la comprendre un peu mieux et d'en faire ressortir les côtés les plus scintillants. Et c'est pas aisé, hein, même le travail sur soi, j'aurais su, j'aurais pas venu. Bon, on arrête de baratiner, qui qu'on est? Donc moi, c'est Louise, je suis féministe, j'aime l'art, les œufs et j'ai un rire agricole. Et moi c'est Ambre, je suis troubadour, j'aime l'alcool et ça va de pair. À Moitié Plein, c'est pourquoi? Est-ce qu'il faut une raison en plus? Bah oui, quand même. Hein. Et bah à moitié plein, c'est pour redonner un peu le sourire, et sortir du cercle infernal des infos déprimantes des médias classiques. Après une année 2020 bien pétée et un virus dont on ne doit pas Et dont on ne veut plus. prononcer le nom, on a eu envie de se faire du bien, à nous et aux autres. Parce qu'il ne se passe pas que des choses terribles, et parce que faire un constat des problèmes sans proposer de solution, ça fait davantage avancer ta dépression que la paix dans le monde. À moitié plein, c'est pour remplir ton verre des nouvelles les moins dégueulasses de la semaine, mais c'est aussi un moment d'apprentissage, de débat et d'ébullition créative autour des thèmes qui nous tiennent à cœur. À Moitié Plein, c'est comment? On va tenter de faire une liste non exhaustive de ce que tu pourras entendre dans ce podcast. Alors à chaque émission, on choisit un sujet, allant de la permaculture aux endorphines en passant par la tectonique des plaques ou le slut-shaming, et on vous explique Succinctement. comment ça marche. Et ça, c'est le gros thème. Gros thème. C'est gros thème. Donc après, il y a plein de petites pastilles qui peuvent venir se greffer au gros thème. Selon nos envies, oui, parce que nous, on écoute nos envies, et ça, c'est important. Voilà, leçon numéro 1, écoute-toi, mais pas trop non plus. Et de temps en temps, on s'intéresse à l'actu politique ou sociale. On la regarde d'un bon œil pour la décortiquer et essayer d'en tirer les côtés positifs. Genre une phrase comme « Nous gardons toutes les portes ouvertes et ne nous fermons pas à la possibilité d'un nouveau confinement. Oui, bah voilà, il y a plusieurs portes ouvertes, donc nous, on va tenter de les explorer. Hein. Cherchez le bon œil. De temps en temps, et je pense que ça va revenir assez souvent, Oui. on parle de nous, de nos angoisses, de comment faire avec, et puis on se donne des petits tips sur la gestion des émotions, des impulsions, des comptes bancaires accessoirement. On partage des expériences personnelles et puis on espère que leurs récits tomberont dans l'oreille de quelqu'un d'un peu dérangé comme nous et à qui ça fera du bien. Et ça, c'est notre ode aux angoissés. On vous fera aussi des petites pauses avec l'interludique. Tu te calmes, Albert. Et son non-sens de mots hasardeux. Et puis des fois, on aura envie de rajouter des trucs ou de raconter des choses, particulièrement hors propos, mais qui nous tiennent à cœur également. Et ainsi se termine cette première émission d'introduction au podcast À Moitié Plein. On se retrouve très vite avec un thème très important à nos yeux, L'écologie. l'écologie. D'ailleurs, ça me fait penser, j'étais à la manifestation du 28 mars 2021 sur la loi climat. Elle pue du cul? Elle pue du cul. Elle pue du cul. Et on vous en parlera plus longuement dans la prochaine émission. Voilà, petit teasing. Bisous. Bisous, bisous. C'est mal. À moitié plein. Ceci est une démo. Une femme de la vraie vie, c'est bien aussi. Faudrait bien des hommes pour faire marcher les robots. Je dis t'es tendu, Natacha. Il y a eu un combat qui a renversé le système pour que les autres, Adama Traoré, puissent vivre. Les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Là, on parle de la survie de notre planète. Enfin, pas de notre planète, mais de nous, en tant qu'espèce, et de toutes les espèces qui nous entourent.